13 semaines de blocage et de manifestations ont-ils mis à mal les petites et moyennes entreprises, les commerces? Malgré les aides du gouvernement et plus récemment de la région, les patrons de PME se plaignent. Hier à Marseille, l'Ordre régional des experts comptables avait invité la presse. Laura Cadeau, Roger Gasque. Chaque samedi depuis le 17 novembre, les commerçants sont confrontés au même dilemme, lever ou baisser le rideau. Dans cette boutique, les manifestations à répétition ont paralysé les ventes. Bilan sur la période de fin d'année, un chiffre d'affaires divisé par 2. Le souci, c'est que ça dure. Les fêtes sont passées. On s'est dit, c'est pas grave, peut-être après les fêtes. Mais arrivé un moment, c'est plus possible. C'est plus possible. Pour nous, au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible. On ne pourra pas tenir comme ça longtemps. Difficile de rebondir pour le secteur du prêt-à-porter particulièrement touché. À Marseille, hier matin, les acteurs économiques de la région étaient réunis pour réagir face à une crise qui touche aussi bien les petites que les grosses entreprises. Depuis début décembre, c'est 150 000 € de baisse de chiffre d'affaires à l'Intercontinental. Moins 20% du chiffre d'affaires en 2018 pour le secteur de l'alimentaire et jusqu'à moins 70% rien qu'à Noël pour certaines TPE-PME, celles autour de l'achat-plaisir, comme la parfumerie ou la bijouterie. Autant de commerçants qui affrontent plusieurs vagues de difficultés. C'est les conséquences de novembre-décembre, mais on va avoir mars et avril où les carnets de commandes ne se sont pas remplis, où il va falloir savoir si on doit se séparer ou pas des employés parce qu'on n'a pas pu assumer toutes sa croissance. Ils vont aller pousser la porte de la chambre de commerce une fois que ça sera trop tard. Donc la mesure, c'est de dire ne restez pas seuls. Pour les soutenir, la Chambre de commerce et d'industrie a mis en place une ligne dédiée et envisage pourquoi pas la création d'un ministère des petites et moyennes entreprises. Et le président de l'Ordre régional des experts comptables est donc sur notre plateau. Bonsoir Lionel Canesi. Alors les petites entreprises vous confient, en tout cas une partie d'entre elles vous confient leurs comptes, leur bilan. Vous savez donc parfaitement où elles en sont. Est-ce que vraiment 2018 a été si mauvais ? Avec la crise des Gilets jaunes, aujourd'hui, on voit que le mois de décembre a été très compliqué pour ces entreprises. On a des baisses de chiffre d'affaires de l'ordre de moins 20 à moins 50% selon les zones. Pour les commerçants, hein ? Commerçants, centre-ville, et puis aussi tout ce qui est lié aux commerçants. Par exemple, une entreprise de transport va livrer les commerçants. Si les commerçants ne vendent pas, n'achètent pas, et donc les entreprises de transport sont aussi en difficulté. Mais on parle d'une croissance, même si c'est une croissance négative, ça veut dire simplement que la croissance a été moins forte après 11 trimestres consécutifs, je vous cite, de progrès. Alors, quelle est la part des choses ? On était depuis 2016 dans une bonne tendance, avec une croissance continue, donc on est à 11 trimestres consécutifs. Puis on voit là qu'il y a un ralentissement de la croissance, et cette crise des Gilets jaunes sur le mois de décembre, qui continue sur le mois de janvier avec la période des soldes, est très dangereuse pour ces TPE-PME, vous savez, ces emplois de proximité, ces entreprises ancrées dans le territoire, qui souffrent énormément de la crise actuelle. Et qui n'ont pas pu amasser un peu de trésorerie pendant tous ces trimestres de croissance ? Là, elles sont en train d'utiliser cette trésorerie qu'elles ont accumulée, elles sont en train d'utiliser aussi leur bas de laine, leur placement. Donc on va avoir dans les mois à venir de grosses difficultés si ça ne s'arrête pas rapidement. Pour les investissements notamment. Alors il n'y a pas que les entreprises, il y a également les villes qui ont souffert de dégradation et dont les maires sont allés aujourd'hui demander de l'aide à Bruno Le Maire. Jean-Claude Gaudin lui avait dépêché son adjointe au commerce. On écoute Bruno Le Maire. Nous avons donc décidé de travailler à un plan d'action global qui permettra de compléter les réponses apportées aux commerçants, qui tiendra compte de l'impact de ces manifestations sur le budget des villes et qui apportera aussi les réponses sécuritaires nécessaires. Les plus fragiles et les commerces les plus petits souffrent beaucoup et ont besoin d'aide. Nous déjà on a mis en place au niveau de la ville, de la métropole, du département beaucoup de choses, mais il faut qu'ils nous aident. On n'a pas parlé, il a parlé d'une enveloppe de 3 millions d'euros, on n'a pas encore de façon pragmatique. Vous, Lionel Canesi, comme président de l'Ordre des experts comptables, vous considérez qu'on aurait dû inviter aussi les représentants des petites entreprises ? Bien évidemment, là on vient d'entendre parler d'une enveloppe de 3 millions d'euros. Il y a 3 millions de TPE en France, ça fait 1 euro par TPE. Oui, ça fait pas beaucoup. Voilà, c'est pour ça que moi j'en appelle à la création d'un ministère des TPE-PME avec une véritable compétence transversale dans notre pays. Comment penser qu'on puisse mettre en place une loi pour une multinationale de 300 000 personnes et l'URL de 3 personnes. Donc il faut vraiment qu'on décrète en 2019 une cause nationale, les TPE-PME. Mais il y avait déjà eu des mesures au mois de novembre annoncées par le même Bruno Le Maire, notamment avec l'étalement possible des impôts, des ouvertures le dimanche. Ça n'a servi à rien ?
Non, et puis une TPE-PME, elle n'a pas besoin d'aide. Ce qu'elle a besoin, c'est de pouvoir être libérée dans son activité pour pouvoir créer de la croissance. Là, avec ce qui se passe actuellement, on voit un ralentissement de leur activité. Alors, étaler des cotisations sociales, étaler des impôts, ça va être sur une petite durée. Mais ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour qu'il y ait un retour à la croissance et à la création d'emplois. 3 millions de TPE-PME, si chacune emploie une personne, on règle le problème du chômage en France. Merci beaucoup, Lionel Canesi.